Direction Grace Village, à l'ouest de Port-au-Prince. Le camp est entièrement clos. Des murs de 3 mètres de haut et des barbelés. Devant les portes, des vigiles armés de matraques. Impossible de rentrer. Nous tombons sur le fils du pasteur. C'est lui qui dirige le camp de réfugiés. Vous pouvez couper la caméra? Nous continuons à tourner en caméra cachée. Nous demandons à rencontrer l'administrateur du camp, accusé de chantage sexuel. Vous pouvez le faire venir pour qu'on lui parle? Il est occupé. C'est qui est accusé d'avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'une tente. C'est bien malheureux. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il a jamais fait ça devant moi. Mais c'est vous, ça vous embête pas qu'on dise ça de votre camp? Écoute, ça n'a pas l'air. on disait beaucoup pire de Jésus. Le fils du pasteur accepte finalement de répondre à nos questions face à la caméra. On n'a pas déçu des tentes habitables. Donc les gens mentent. Les tentes vides, oui, c'était déçu. Et les gens qui portent plainte, ils mentent, en fait. Oui. Les gens qui prétendent qu'on a détruit leurs habitations, ils mentent. Oui. Et les gens qui prétendent qu'on leur demande des faveurs sexuelles pour pouvoir garder leur habitation, ils mentent aussi. Oui. Nous tentons de nouveau de le persuader de nous laisser filmer à l'intérieur du camp. Donc si vous n'avez rien à cacher, je pense que vous pouvez nous ouvrir la J'ai porte. rien à cacher. Alors, ouvrez-nous la porte. Finalement, le fils du pasteur accepte de laisser rentrer notre caméraman. Mais il pose ses conditions. Si vous voulez, vous pouvez entrer vous-même avec la caméra, mais elle vous parle. Je ne veux pas que des interviews verbales. Et maintenant, on entre dans le camp. « 5000 tentes. 17 000 rescapés qui vivent dans le dénuement le plus complet. Une véritable décharge à ciel ouvert. On est très loin du modèle d'hygiène et d'efficacité vanté par le site internet. Le plus choquant, c'est que Grace International a trouvé le moyen de faire de l'argent avec les rescapés. Ici, les familles doivent payer 6 $ par mois, soit 4 €. Une fortune pour ces Haïtiens qui n'ont souvent aucun revenu. Chaque mois, le fils du pasteur engrange 20 000 € de loyer. Une aberration pour un campement humanitaire déjà financé par les dons. Et les mauvais payeurs sont expulsés, leurs tentes détruites. Comment allez-vous, madame? Ça va. On vous a aussi détruit votre tente? Oui, on a couché mon fils par terre là-bas et on l'a menacé avec une arme. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils s'arrogent tous les droits. Rapidement, nous sommes reconduits à la sortie. Devant le camp, nous apercevons 5 hommes qui viennent d'être chassés. Depuis 2 jours, ils ne savent pas où aller. Alors ils traînent aux alentours. Le fils du pasteur les accoste. Alors comme ça, il paraît que vos tentes ont été détruites? Ah ouais? Tu n'étais pas au courant? Tu envoies des gens pour nous expulser, tu n'es pas au courant? Et en plus, il vient nous poser la question. C'est vraiment un imbécile. Lundi soir, j'étais couché. On frappe, on me demande d'ouvrir. Et là, j'entends un coup sur la toile de la tente. Ouh, c'était un coup de machette. Et là, il déchire la toile entièrement. Alors, j'ai fui pour me cacher. Grace Village est une véritable zone de non-droit, financée par l'aide humanitaire. Ce type de dérive écœure la population locale. Alors que les Occidentaux ont déversé 5 milliards € sur l'île, aujourd'hui des graffitis fleurissent sur les murs. Les ONG sont des voleurs. Les ONG, vous êtes des salopes. À bas les ONG. 3 ans après un élan de générosité sans précédent, triste épilogue pour les professionnels de l'humanitaire. Pourtant, malgré les difficultés rencontrées en Haïti, les ONG restent indispensables lors des grandes catastrophes. Chaque année, elles interviennent dans l'urgence aux 4 coins du monde et sauvent des centaines de milliers de vies. Mais une nouvelle question se pose.
les ONG peuvent-elles toujours se contenter de gérer les urgences, à court terme? Ne devraient-elles pas se préoccuper aussi de développement, avec une vision d'avenir? Une question cruciale pour leur efficacité sur le terrain, mais aussi pour leur crédibilité. Avec à la clé, l'espoir et la confiance de tous ceux qui croient en la solidarité et qui souhaitent continuer à donner.